Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food. Enjeux, tendances, innovation, business, parcours, l'alimentation sous toutes ses formes. On en parle tous les matins sur Bismart avec mes invités bien sûr et un menu renouvelé chaque jour. Et ce sont des insectes que je vous propose dans le menu du jour. Alors je vous vois déjà faire la moue et pourtant ces petites bébêtes sont l'alimentation du futur selon l'ONU. L'une des solutions durables pour relever les défis écologiques, lutter contre la faim dans le monde, nourrir les 10 milliards d'humains que la planète comptera en 2050. Sauterelles, vers de farine, grillons aurait donc tout bon, mais sommes-nous vraiment prêts à les voir surgir, s'installer dans nos assiettes? C'est un autre regard sur les insectes que je vous propose aujourd'hui dans Smart Food, en compagnie de mon invité. Bonjour Clément Ray. Bonjour. Vous êtes cofondateur et président d'Innovafeed. Innovafeed, c'est une entreprise biotechnologique créée en 2016, spécialisée dans l'élevage d'insectes à destination de l'alimentation, attention on le précise, animale et végétale. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette entreprise, j'ai envie de dire, à la fois originale, innovante et disruptive? C'était en 2016. Quelque part, c'est pas plus compliqué que la volonté de participer aux grands défis de notre société, de notre génération. On le sait, il y a un défi environnemental majeur et l'alimentation est un secteur qu'on doit faire évoluer en cohérence avec cette transition. Quelques chiffres. Aujourd'hui, l'alimentation, c'est 25% des émissions de CO2 au niveau mondial. Si on veut être cohérent avec les trajectoires de Paris, 2 degrés d'augmentation de température, il faut réduire les émissions de notre alimentation au niveau mondial de 70%. Et ça va requérir des innovations, des développements. L'autre enjeu par rapport à l'alimentation, c'est son impact sur la biodiversité. On entend beaucoup parler, la surpêche, la déforestation de l'Amazonie, les pesticides. L'alimentation est responsable directement ou indirectement de 80% de la perte de biodiversité qu'on a connue ces dernières années. Donc quelque part, pourquoi ce projet ? C'est pas plus compliqué de... Au lieu d'arrêter de manger, on essaye de trouver des solutions. Continuer à prendre du plaisir à manger, oui. Continuer à vivre dans la société dans laquelle on a envie de vivre, tout en préservant la planète pour nos enfants, quelque part. Alors justement, en quoi la technologie que vous développez propose et formule des réponses concrètes à ces enjeux que vous venez de citer? C'est aussi simple que redonner à l'insecte le rôle qu'il a dans la nature. Quel est le rôle de l'insecte dans la nature ? C'est de recycler des déchets, de la biomasse en décomposition, des pommes, des fruits, de transformer cette biomasse en humus, en terre, et ce faisant, de réinjecter dans la chaîne alimentaire des nutriments. Parce que ces insectes sont ensuite mangés par des oiseaux, des poissons, des petits mammifères. C'est un des principes de circularité de la nature, et ce qu'on souhaite faire, c'est réintroduire ce principe dans notre système alimentaire. Et ce que l'on fait, c'est qu'on produit des protéines à partir d'insectes, en recyclant des déchets, et on les donne à manger à des truites, à des saumons, à des crevettes, à des volailles qui mangeaient autre chose avant. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on veut le faire à grande échelle. Si on veut avoir un impact structurel, systémique sur le système alimentaire, il faut qu'on vise une échelle importante. Et ça a été tout le défi d'Innovafeed au cours des 5 dernières années, c'est développer la technologie et le modèle économique qui permettent de donner naissance à cette vision. Mais comment concrètement, à quoi ressemble une ferme d'élevage? Vous élevez les insectes, c'est ça? Et vous recyclez? Comment ça se passe à l'intérieur? Vous êtes la bienvenue, déjà pour venir voir. Je n'ai pas peur des insectes, donc tout va bien. On a commencé au niveau d'un laboratoire. Voilà, on a appris à se faire reproduire des insectes, à les élever, à les nourrir. On les nourrit comment d'ailleurs? C'est avec des déchets, des coproduits, des résidus de production de l'agro-industrie. Donc lorsqu'on fabrique du sucre à partir de betteraves, il y a des allez vous fournir auprès des industriels Oui, j'y reviendrai. On construit nos sites juste à côté des sites qui produisent du sucre, de l'amidon, de l'éthanol et qui génèrent des résidus de céréales, des résidus de betteraves qui sont des déchets. Et si on les récupère sur place, en évitant toute logistique, c'est un élément très important sur la performance du modèle. Et pour revenir à votre question, à quoi ça ressemble? Aujourd'hui, on a construit une deuxième ferme verticale en France. C'est 25 000 m². Du côté de Nesle, il me semble. Oui, dans la Picardie, à peu près à 1h30 au nord de Paris. Donc c'est un site où il y a plus de 120 emplois, 25 000 m², 80 millions d'investissements. C'est un site qui est entièrement automatisé, où toutes les opérations d'élevage se font de façon automatique. Et quelque part, la technologie a été développée par l'équipe d'Innovafeed. Aujourd'hui, 300 personnes, dont 200 ingénieurs, chercheurs, scientifiques et biologistes. Donc c'est très très intense. Donc on a nourri ces insectes
Qu'est-ce qu'on en fait après? On les met dans des conditions idéales pour leur croissance. D'accord. Et on les transforme à la fin de leur croissance en nutriments, protéines d'une part, matières grasses d'autre part, qui viennent remplacer dans l'alimentation animale certaines matières qui sont actuellement utilisées. En l'occurrence, dans l'alimentation des poissons, ce qu'on vient remplacer, c'est les farines de poissons, ce qu'on appelle le fish meal. Donc des petits poissons pêchés en Afrique, en Amérique du Sud, transformés en protéines pour pouvoir nourrir d'autres poissons. Et en quoi l'élevage d'insectes? Donc, les insectes, j'imagine, ont plein de vertus, des fibres, des vitamines, beaucoup de protéines. Oui, absolument. C'est une protéine très adaptée aux besoins nutritionnels d'un certain nombre d'êtres vivants. Donc, les poissons, l'alimentation naturelle, les volailles, et également, en fait, certaines propriétés, la concentration de la protéine, sa digestibilité, en font également un ingrédient assez intéressant dans l'alimentation humaine. Et en quoi l'élevage et la transformation est plus écologique que, par exemple, la culture de protéines végétales? Quelque part, à deux titres. Son intensité carbone, quelle est la quantité de CO2 émise pour chaque tonne de protéines produites, et son impact sur la biodiversité. Aujourd'hui, une tonne de protéines d'insectes, produite dans le modèle d'Innovafeed sur notre site Picard, produit 600 kg de CO2, ce qui est moins que toutes les protéines végétales qui existent. C'est également zéro impact sur l'utilisation des terres arables et zéro impact sur la biodiversité à travers la déforestation éventuelle. Donc on est extrêmement vertueux et c'est ça qui confère à cette solution tout son potentiel dans les années à venir. Est-ce que vous observez depuis 2016, depuis le lancement d'Innovafeed, un changement des mentalités? Est-ce que les gens sont plus ouverts? Je dirais oui. Je pense que ce qu'on constate, donc nous, on ne vend pas des insectes à un consommateur final. Pas encore. Et je pense qu'on ne le fera pas forcément un jour. On le fera. On y reviendra justement. On intégrera nos ingrédients dans d'autres plats. On n'a pas vocation à ce sera plus un ingrédient que... Absolument. Et donc oui, je pense que la conscience écologique, la nécessité pour toutes les entreprises de trouver des modèles qui vont vers la décarbonation, tous nos clients ont pris des engagements de devenir neutres en carbone à horizon 2025, 2030, 2035. Et donc par rapport à ça, par rapport à ces engagements qui sont poussés par la réglementation, mais surtout par la demande de la société, ils ont besoin d'avoir des solutions concrètes, pragmatiques, et à grande échelle. Il y a quand même une barrière psychologique des Français. Alors effectivement, les insectes sont consommés depuis de nombreuses années en Asie, en Afrique, en France. Pas encore. Alors, effectivement, vous ne proposez pas pour l'alimentation humaine. Ceci dit, quand on vient nourrir des truites qu'on vient manger derrière, quelque part, il y a quand même effectivement ce cercle que vous... lorsque vous allez pêcher la truite dans une rivière, vous la pêchez... Ça ne m'arrive jamais, je ne pêche pas. Lorsque un pêcheur va pêcher une truite dans une rivière, il y va avec un asticot au bout d'un hameçon, une mouche au bout d'un hameçon. C'est l'alimentation naturelle. Et je pense que les gens comprennent très bien ça. On a même, chaque fois qu'on lance des filières avec nos partenaires qui sont des distributeurs, on insiste, on explicite très clairement que ces truites, ces saumons ont été nourris avec des insectes. Et il y a un retour exceptionnel des consommateurs qui trouvent ça logique, naturel, plein de bon sens et bon pour la planète. Alors on s'est longtemps interrogé si un jour les insectes allaient vraiment envahir nos assiettes. Alors il faut dire qu'il y a eu un flou juridique pendant de nombreuses années. Il a fallu attendre le mois de janvier dernier, 2021, pour qu'enfin l'autorité européenne de sécurité des aliments lève le voile finalement sur ce flou juridique en donnant un avis favorable sur la consommation de vers de farine, alors soit sous forme d'insectes entiers séchés, soit sous forme de poudre. Vous travaillez sur la mouche soldat noir, c'est ça? C'est pas les vers de farine, mais est-ce que vous pensez peut-être un jour développer effectivement des produits directement qui rentreraient dans la composition d'autres aliments pour la nutrition humaine, ou peut-être effectivement en insectes séchés qu'on pourrait consommer tels quels? Alors la réponse est oui, et cette évolution réglementaire est très importante. Si on prend un peu de recul, si l'industrie de l'insecte existe aujourd'hui en France et en Europe, c'est parce qu'il y a une évolution réglementaire. La novel food Je reviens un petit peu même en arrière, au niveau de l'alimentation animale. De mi-2017, les protéines d'insectes ont été autorisées pour nourrir des poissons. Et c'est ça qui a été le coup d'envoi
à la structuration de l'industrie, au levée de fonds, au recrutement, aux constructions de capacités de production industrielle. Aujourd'hui, il est en train de se passer la même chose sur le food. L'alimentation humaine. Sur l'alimentation humaine. Et donc effectivement, au début de l'année, il y a eu une entreprise, Agronutrice, une entreprise française, qui a déposé un dossier Novel Food et qui a obtenu en fait l'exclusivité de la commercialisation de ces verres de farine pour les 5 ans à venir. Innovafeed travaille à l'heure actuelle sur des sujets similaires, sur différents prototypes, en nutrition sportive, en ingrédients, en mint analogue, avec différents partenaires, de manière à pouvoir, dans les années à venir, être en mesure de proposer des produits également pour l'alimentation humaine aussi. C'est vrai que la sécurité sanitaire des aliments interroge. On a vu ces dernières années entachées par des scandales sanitaires de grande ampleur. Il y a même un petit peu plus longtemps la maladie de la vache folle qui était liée à ces farines animales qui venaient nourrir les animaux. Hein. D'ailleurs, on ne dit plus farine animale aujourd'hui, mais protéines animales transformées. Hein. Comment vous soulevez effectivement, vous répondez à ces inquiétudes des consommateurs? Je pense qu'il y a différents points. Je pense que moi, je crois énormément à la naturalité. Je pense que faut pas oublier qu'en fait la vache folle, c'était des vaches qui mangeaient des vaches, in fine, hein. C'était le prion qui s'accumulait. Et là, on est dans une logique radicalement différente. C'est reproduire des mécanismes de la nature à grande échelle pour avoir un système alimentaire plus vertueux. C'est remplacer du soja OGM importé du Brésil ou des farines de poisson par l'alimentation naturelle de truites, de saumon. Après, je pense qu'il faut laisser du temps au temps sur les sujets alimentaires, il faut avoir de recul, faire des études, éduquer, faire de la pédagogie. Et très naturellement, je pense que ça commence par rapprocher le consommateur de sa nourriture, qu'il se rende compte en fait que la truite qu'il mange, son impact, sa qualité, elle vient d'assez loin. C'est qu'est-ce qu'on a donné à manger à cette truite, comment une truite est nourrie et pourquoi est-ce que... Donc avoir conscience finalement de ce qui se cache derrière notre assiette. Avant de nous quitter, le marché est florissant, vos technologies séduisent les investisseurs. Il y a aussi l'appel de l'étranger, hein, notamment des États-Unis. Hein. Oui, je pense quelque part, je reviens à l'ambition d'Innovafeed. Ce qu'on veut faire, c'est développer une technologie qui a un impact mondial et global. Le marché est énorme. Hein. Le marché de la nutrition des poissons, rien que lui, c'est plusieurs dizaines de millions de tonnes, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros. Ce qu'on va commencer à faire, on pense qu'on a développé la technologie la plus pertinente, la plus puissante. Et on a mobilisé des financements pour pouvoir la déployer, et on va commencer à la déployer. Effectivement, le prochain site d'Innovafeed, après la Somme, ça sera aux États-Unis, dans l'Illinois. Ça sera en partenariat avec un des leaders mondiaux de l'agroalimentaire qui s'appelle ADM, et on va construire notre usine en symbiose industrielle à côté du plus grand site de transformation de maïs au monde. Merci beaucoup Clément Ray. Je rappelle que vous êtes cofondateur et président d'Innovafeed. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain. Nouveau menu, nouveaux invités. Excellente journée sur Bismart. À demain.